Bonjour Éric Lombard. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. Bon, vous êtes bien Plaisir de vous retrouver. Bah, également, plaisir partagé. Pouvez-vous nous rappeler de quelle manière le groupe Caisse des dépôts s'est-il rapidement mobilisé pour la relance de l'économie dans les territoires? On a eu un premier sujet, c'était les urgences. Je dis les urgences parce qu'elles étaient multiples. On s'est demandé comment les notaires allaient passer l'événement. Il n'y avait plus de transactions. On a mis des lignes de crédit à leur disposition et surtout on était très, très proche d'eux. On a mis des lignes de crédit à disposition du logement social, mais en fait, les Françaises et les Français ont payé les loyers, donc le logement social a bien traversé la crise. On est intervenu pour des montants massifs pour financer l'agence des caisses de sécurité sociale, l'ACOS, parce qu'il n'y avait plus de ressources. Et puis, on a mis en place les fonds avec les régions, qui étaient les fonds résilience, qui ont un très grand succès, parce que ça permet de soutenir les associations, les petites entreprises. Et donc là, le lien avec les régions a été très, très efficace. Justement, voilà, vous estimez que le travail un an après, on est un an après, a été efficace, rapide à se mettre en place? Alors ça, c'était l'urgence, c'était pour éviter de casser trop de verre à l'entrée. Après, on a mis des mesures plus long terme. BPI France a distribué pour 130 milliards d'euros. Oui. De prêts grandes entreprises avec les réseaux bancaires qui ont fait un travail superbe à 660 000 entreprises. Nous, on a lancé des projets de plus long terme. 40 000 VFA lancés par CDC Habitat. On en a parlé avec Anne-Sophie Grave. Voilà, Anne-Sophie était là ce matin. On a voulu accélérer la transition écologique et énergétique en mettant en place avec BPI France un plan de 40 milliards d'euros pour accélérer la transition écologique, c'est-à-dire construire plus de centrales photovoltaïques, d'éoliennes, mettre en place des réseaux de transport à l'hydrogène ou à l'électricité. On a voulu massivement travailler sur la rénovation thermique des bâtiments. Parce que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut aussi baisser la consommation d'énergie. Et donc isoler dans les hôtels, dans les écoles, dans les hôtels de ville, dans tous ces bâtiments. Et puis continuer à soutenir les entreprises. Et puis notre action sociale aussi. Par exemple, il fallait accélérer la formation des jeunes pour qu'ils gardent ou qu'ils trouvent un emploi. Et là, l'application Mon compte formation a été très, très utile pour ça. Éric Lombard, on en est où aujourd'hui du plan de relance? Les étapes? Du côté Caisse des dépôts, donc nous, on avait nos 4 grands axes, la transition écologique, le logement, les entreprises, le social. On peut donner dans l'ordre qu'on veut, parce que tout ça est important. En investissement dans le capital des entreprises, de l'économie mixte, du logement social, on avait prévu d'engager au total dans le plan de relance 26 milliards d'euros, donc c'est un chiffre d'ampleur macroéconomique. En 2020, on a investi 8 milliards d'euros. Donc presque le tiers du plan. Okay. Donc vraiment, les équipes ont fait un travail remarquable. D'ailleurs, elles sont ici, vous les voyez, elles sont fatiguées, mais elles ont la pêche. Donc c'est vraiment parti. Et les immeubles sortent de terre et les centrales énergétiques se font. Vraiment, c'est en train de produire ses effets. Quels sont selon vous les facteurs de la réussite de ce plan de relance? En fait, un plan de relance, c'est quelque chose qui doit soutenir à la fin les Françaises et les Français, donc l'économie. Et donc le facteur clé de réussite, c'est la territorialisation. J'arrive même à peu près à le dire. C'est difficile. C'est pas facile à dire, parce qu'il faut que dans les départements, dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, dans les régions, les fonds arrivent. Dans le tissu associatif, dans les PME, dans tous les acteurs du logement social, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, grâce à nos 33 directions régionales qui ont été extrêmement mobilisées, dans tous les segments qu'on a choisis, la gestion de ce plan elle a été déconcentrée. Nos équipes ont utilisé leur délégation pour mettre en place les financements, les crédits, l'investissement. Et donc, la clé, c'est vraiment l'action au plus près du terrain, et c'est la marque de fabrique de la Banque des Territoires. C'est une belle conclusion, Éric Lombard. Merci d'être venu en Social Room. Très bon printemps des territoires à vous. C'était un plaisir. À tout à l'heure. À bientôt. Merci Éric Lombard.